Chris, 27 ans, est fan de mode. Pour ses séances de shopping, ce Parisien a son adresse fétiche. Cette petite boutique qui ne paye pas de mine. À l'intérieur, des vêtements qui ont déjà été portés. Vieilles combinaisons de ski, manteau léopard ou encore chapeau tyrolien. Pas vraiment tendance tout ça. Mais Chris adore. Là, pour le coup, on est sur du vintage. Genre nos pantalons là, si ça, c'est pas du vintage, ça revient hyper à la mode. Les pulls comme ça, ultra colorés, la maille, c'est hyper sympa. Il aime le style, mais aussi l'histoire qui se cache derrière le pull. Ça doit être les années 90, je pense. Oui, c'était à l'époque, dans les clips de rap new-yorkais, ils mettaient beaucoup des trucs comme ça. Après, ça s'est propagé un peu en Europe et tout ça. Donc ça, c'est très sympa, ça. Avec un jean un peu clair, brut, ça peut être hyper cool à porter. À chaque fois qu'un article l'intéresse, Chris, qui est étudiant dans une école de mode, se projette déjà. Ça, j'aime bien. Je trouve, pour les petites vacances, avec un petit jean, voilà. Ça fait un peu ambiance bourgeois, mais pas trop. Pour aller au petit marché dans le sud, voilà. Ça peut être sympa. Après 1 heure de recherche, il tombe finalement sur ce manteau qui lui a tapé dans l'œil. Il faut savoir être patient et là, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un manteau qu'on peut mettre partout. Pour aller au resto, pour aller au marché, pour aller faire les boutiques ou autre. Il est vraiment super. Et pour la matière aussi, il est conquis. Alors, voilà, c'est ça. Pure laine vierge, donc c'est parfait. Là, dans le commerce, un manteau de ce type, laine pure vierge, on serait aux alentours de 300 €. Alors que là, je vais l'avoir à 55 €. Peut-être négocier 5 € en moins. Qui sait? En bon habitué, il aura bien sa ristourne. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Chris passe tous ses week-ends à chiner de la seconde main. Il en a même fait un petit business, car le vêtement d'occasion ne s'est jamais aussi bien porté. En France, ce marché représente 1 milliard d'euros par an. Près d'un Français sur 3 renouvelle sa garde-robe avec de la seconde main, plutôt que du neuf. Du coup, les grandes enseignes souffrent et voient leur chiffre d'affaires chuter. Ces marques ont décidé de contre-attaquer. Elles se lancent aussi sur ce marché du vêtement d'occasion. Si le produit n'avait pas été chez nous, on l'aurait retrouvé sur un site ou ailleurs. Même le luxe s'y met et propose de l'occasion à prix cassé. Ça peut jouer aussi quand on commence à rentrer dans la vie active, avoir une belle paire de souliers à des prix plus intéressants. Dernières arrivées, les grandes surfaces. Des pièces déjà portées apparaissent dans les rayons de certains hypermarchés. Je pense que oui, on peut récupérer une clientèle. Alors comment ces nouveaux acteurs tentent-ils de reprendre la main? Et fait-on vraiment de bonnes affaires? Le boom de la seconde main, on le doit à l'incroyable succès de Vinted, un site de vente entre particuliers. À 35 ans, Myrtille en est complètement accro. Pour elle, c'est un bon moyen de se refaire une garde-robe à moindre coût. J'ai plusieurs pièces à vendre en ce moment, donc je vais avoir cette chemise. Honnêtement, ça prend vraiment pas longtemps. Je pense qu'il y en a pour 5 minutes par pièce. Parce qu'en gros, tout ce qu'on a à faire, c'est sortir le vêtement, prendre des photos. Et puis après, il suffit de remplir le descriptif directement sur l'appli, de fixer son prix. Et voilà, c'est fait. Donc c'est hyper facile. En quelques clics seulement, on met un article en ligne. Cette utilisation très simple fait de Vinted aujourd'hui le plus grand marché du vêtement d'occasion au monde. Une vente toutes les 2 secondes. Il faut toujours montrer le plus de choses possible, montrer le tissu de près, par exemple, pour qu'on voit bien les couleurs et l'imprimé. Sur ce site, non seulement Myrtille y vend, mais en plus, elle déniche les bonnes affaires. En ce moment, je cherche une veste de kimono vintage. Je viens de checker et on m'a répondu, j'avais fait une offre sur une veste de kimono. Et la Vinti, puisque les personnes qui sont sur Vinted s'appellent des Vinti, m'a répondu et donc elle me dit, j'avais fait en fait la veste initialement était à 15 € et j'avais fait une offre à 11.
Et elle m'a dit qu'elle avait accepté mon offre. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton « Acheter » et en 3 clics, c'est bon, c'est parti. Du coup, cette ancienne acheteuse compulsive a fui les enseignes traditionnelles. Elle n'achète plus de neuf. C'est une démarche sur laquelle je ne reviendrai pas du tout et ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale. Pour moi, c'était vraiment logique aussi de tout changer sur le vêtement et je pense que c'est important que les choses bougent maintenant. Avec ses 10 millions d'utilisateurs en France, Vinted est la plateforme numéro 1. Derrière, d'autres sites se partagent le marché du vêtement d'occasion, comme Le Bon Coin ou Vic Dressing. Au milieu de ces poids lourds, une petite entreprise tente de tirer son épingle du jeu. Son siège est situé au Pays Basque. L'entreprise rachète des stocks de vêtements à des particuliers pour les revendre sur son site internet. Les pièces arrivent par centaines chaque jour dans ces gros sacs, qui vont être d'abord minutieusement triés. Bon, voilà, par exemple, là, il y a une tache. C'est vraiment, on sent que le chocolat, il a glissé des mains de la jeune fille. Là, nous avons la bouloche. On a un petit peu abusé du sèche-linge, donc automatiquement, le vêtement et le tissu a craqué, ce qui fait un certain nombre de bouloches. Voilà, là, on sait que bébé a beaucoup profité de sa combinaison. Toute la partie du pilou-pilou est partie, hein, on voit déjà la maille, donc c'est pas bon. Ces articles ne seront pas payés aux clients qui les ont envoyés. Mais le but de l'entreprise, c'est de pouvoir en proposer un maximum à la vente. Alors il faut parfois s'acharner. On va essayer de faire partir la tache. Ça va sécher, mais pour l'instant, la tache est partie. Une fois sec, on verra s'il reste une auréole. Mais sinon, pour l'instant, on est bon. De voir tout ce qui a déjà été jeté, des fois, on prend pitié, on se dit, punaise, il nous en faut quand même. Une fois passé ce contrôle qualité, tout doit aller vite pour diminuer les coûts. Pas de lavage, pas de repassage. Et pour la prise de photos, pas de photographe. Tout a été automatisé. L'idée, c'est de prendre un maximum de photos pour actualiser en permanence le site directement. 2 heures plus tard, les articles du jour sont déjà en ligne. Est-ce que Aurélie, tu peux mettre le site, s'il te plaît, le listing femme? Et partent très vite. Un vêtement sur 2 est vendu dans la journée, à des prix qui dépassent rarement 20 €. Vous, au final, vous gagnez combien là? Sur le prix, on est des centimiers, on a très peu de marge parce qu'on a un process particulier, beaucoup d'humains derrière et pour le coup, on gagne très peu. On a un taux de marge qui est très très faible. C'est très important d'avoir du volume, de la nouveauté parce que ces centimes-là cumulés font que derrière, on peut toucher une rentabilité. Avec 2000 articles vendus chaque jour, et après 7 années d'existence, l'entreprise est tout juste à l'équilibre. Mais elle pourrait connaître une très forte croissance dans les prochains mois, car leur savoir-faire intéresse un géant de la grande distribution. Le groupe Auchan qui a décidé de se lancer sur ce marché de l'occasion. C'est l'entreprise basque qui leur fournit les vêtements. Dans cet hypermarché, à une demi-heure de l'ouverture, Sandrine Batti, la responsable du textile, On va ouvrir ça. découvre la toute dernière livraison. C'est pas mal. Tiens Greg, je te laisse cintrer. On y va. Dans ces cartons, 500 articles pour les femmes et pour les enfants. Là, on est sur des fermetures éclairs qui fonctionnent parfaitement bien. Tout est propre, aucun problème. Quand on ouvre les colis, on a peu de surprises. Mais on ne sait jamais, donc on pose un deuxième regard sur le produit. Mais on peut voir, là, par exemple, on est sur un pull. Voilà, il n'est même pas bouloché, il n'y a pas d'accroc, on sent bien qu'il n'a pas été porté énormément. Et ça, là-dessus, on est sur un pull à 5 €. Et 10 € pour ce blouson qui porte encore le nom de l'enfant. Léo, merci, parce que à ce prix-là, un petit blouson tout neuf, en gros, voilà, nickel. Pas de défaut majeur et un large choix de marques. Celle-ci est pas mal. Naf Naf. Une petite révolution pour Sandrine. Ça, c'est une bonne marque en plus. Ouais. Emporio Armani. Car depuis 20 ans, l'enseigne ne vendait que sa propre marque de textile.
Alors avec tous ces modèles, le déballage prend des allures de séance shopping. Celle-là, c'est la Redoute. Nickel. Pas mal, hein? Allez, c'est parti. L'opération a été lancée depuis 3 semaines dans 5 hypermarchés en France. Une occasion pour le groupe de tester ce nouveau marché et d'essayer d'attirer de nouveaux clients. Donc pour faciliter l'achat de nos clients, on les trie à la taille déjà. Comme ça, c'est plus simple pour le client. Pour les prix aussi, c'est très simple. Ils sont fixes, quelle que soit la marque. Pour les enfants, 2 € le t-shirt et 10 € le blouson. Pour les adultes, 3 € le t-shirt et jusqu'à 15 € le blouson. Mais pour l'instant, l'information n'est pas encore complètement passée auprès des clients. Vous connaissez cet espace? Les vêtements de seconde main, ça vous parle? Vous en avez entendu parler déjà? Non, Non, mais c'est j'y nouveau. vois au marché, j'y vois. Ouais. Ouais. Ah, voilà. Vous connaissez ce nouveau concept de vêtements de seconde main? Vous avez déjà entendu parler? Non. 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 Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous? Ben oui, pourquoi pas. Vous savez ce que c'est comme vêtement? Non, pas du tout. Non, mais bon, si il y a des propos... Ah bah, il faut peut-être lire. Seconde main. Ah bah, c'est très bien. Arlette est une passionnée de l'occasion. Cette retraitée a fait 75 km avec son mari pour découvrir ce rayon dont elle a entendu parler dans le journal local. Je fais beaucoup dans des boutiques ou des dépôts-ventes de vêtements. Ça, c'est Redoute, et puis ça, c'est IKKS. Ouais. Et vous en avez pour combien là? 16 €. Je me suis ruinée. Certes, ce n'est pas cher, mais le couple ne va pas en rester là. Vous allez en profiter pour faire vos courses? Oh, un petit peu, oui. Oui. Ouais. On va faire un petit tour et puis... On va même rester manger là. Oui. Des clients comme ce couple, c'est tout bénéfice pour le magasin. Et évidemment, toutes les marques essaient de se spécialiser sur le marché de la seconde main. Surtout les enseignes de vêtements pour enfants qui sont en première ligne sur ce créneau. Car les mamans doivent renouveler régulièrement la garde-robe de leurs petits. Cyrillus a créé le blog Seconde Histoire sur lequel s'échangent les vêtements de la griffe. Petit Bateau a lancé une application de recyclage. Et Okaidi a développé un système de troc entre mamans en leur offrant un espace de vente directement en boutique. À Bois-Colombes, chez Julie, mère de 2 enfants, c'est jour de tri. Non, celui-là, il est vraiment trop petit. On va le garder. Celui-là, il manque un bouton. Ça va pas le faire. Là, je fais un tri. Donc, il faut bien vérifier que le vêtement soit propre, qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de fil, etc. Donc, il ait une bonne présentation, qu'il soit quasi neuf. Pour faire partie du troc, les articles doivent être lavés, parfaitement repassés, et ce n'est pas tout. Il nous donne aussi des petites étiquettes blanches comme ceci qu'on va attacher au produit, donc comme cela. Et après, je vais pouvoir mettre l'étiquette qui lui correspond. Donc là, en l'occurrence, c'est une gigoteuse. Donc on va aller chercher, hop, l'étiquette gigoteuse et on va pouvoir la coller. On va faire ça sur tous les vêtements. 10 € pour une gigoteuse, 3 pour une chemise et 5 pour une salopette. Les prix sont déjà fixés. Le temps d'une journée, les mères de famille se transforment en vendeuses pour la marque. Et cette petite manipulation demande de la concentration et du temps. Comme ça, hop, on est prêt. 1 heure et quelques étiquettes plus tard, Julie arrive au magasin. Après son tri, il faut passer l'étape difficile de la sélection. On va checker les vêtements ensemble, voir s'ils sont en bon état, si on peut les prendre Bien ou sûr. pas. On va se mettre juste là-bas, à côté de la ça Lady marche. Troc. Inès, qui est en charge du contrôle, ne laisse rien passer. Vous avez mis les étiquettes. Oui, j'ai mis les étiquettes. Ah, là il y a une petite tache. Ah bah oui, détaché. Petite tache. Ah oui, vous voyez? Ah, là il y a le Eh petit oui. prénom de la petite. Oui, j'ai vu. Donc on va pas l'accepter malheureusement. On va prendre tous les vêtements Et on va cintrer. et on va les cintrer. Oui. Je vous laisse en prendre quelques-uns quand même. Oui, alors attendez, on m'appelle.
Pour Julie, ce n'est pas fini. Il faut encore mettre la main au porte-manteau. Alors, en haut, il y aura la fille. Oui. Et c'est trié à l'âge. Oui. Vous avez ici les cintres et les petits cubes taille. Ok. Donc, je vous laisse cintrer. Allez au travail. Hein. Si Julie se donne autant de mal, c'est parce qu'elle récupérera 100% du prix de la vente de ses articles. Alors 6, 6. Soit au maximum 40 €, mais en bon d'achat, pour une longue après-midi d'effort. Il y en a un pour qui cela rapporte plus. C'est Chris, le fan de vêtements d'occasion. Régulièrement, il organise chez lui des sortes de réunions Tupperware. Hello, ça va? Il invite des amis pour leur vendre ses plus belles pièces qu'il expose au milieu de sa cuisine. Là, c'est de la femme. Ok. J'ai mis un peu, je vous laisse regarder. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. Ça marche. Thomas cherche un costume et ça tombe bien. Ah, c'est pas mal ça. Chris en a un à lui vendre. C'est le taille 48. Ok. Donc, je pense que ça devrait t'aller. C'est l'ensemble. Sur le côté, tu as un petit miroir. Super. Tu peux regarder. Ah bah c'est pas mal. C'est peut-être un peu grand, mais ça c'est parce que moi je pense que c'est une question de... Mais sa copine Georgia n'est pas vraiment convaincue. Les années 80. Ouais, voilà. Ouais. Alors il faut un temps d'adaptation. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est... Je sais pas pourquoi les années 80 vient à l'esprit, mais c'est un peu les gros épaules. Ouais. Et... C'est un peu démodé? Il faut un temps d'adaptation. C'est... Ouais, ça peut marcher. Même si elle a répondu à l'invitation de Chris, pour elle, le vêtement d'occasion, c'est loin d'être une évidence. J'aime pas trop rentrer dans un magasin de seconde main parce que ça sent un peu sale. Mais là, ça sent pas sale, ça sent propre chez vous. Elle va même trouver son bonheur avec ce petit gilet. Là, je suis convaincue de ça. C'est combien? Celui-là, il est à 15 €. Merci. Ces ventes de vêtements à domicile, mais aussi sur Internet, rapportent à Chris 600 € par mois. Franchement, celui-là, il est lourd. Celui-là, il est lourd. Après ses études, il se verrait bien ouvrir sa propre boutique de fripe. Mais la seconde main, ce n'est pas qu'une affaire de petit prix. Près des Champs-Élysées à Paris, Laurent se rend dans une grande maison de la chaussure. Il vient rapporter des souliers qu'il ne porte plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous ramène quelques chaussures. Oui. En mode vintage. D'accord, donc c'est des chaussures dont vous voulez vous séparer. Voilà. Elle est en très bon état. Super, magnifique. Qu'est-ce que vous allez en faire, Charlotte, de ces chaussures? Alors, moi, je vais les renvoyer à la manufacture. Et une fois qu'elle est reconditionnée, restaurée, ils vont la bichonner, ils vont peut-être reteinter, recirer. Et ils la renvoient en boutique. Et moi, je vais la proposer à d'autres clients. C'est tout récent, mais même la marque qui chausse historiquement les présidents de la République passe à la seconde main. Je vous donne. Ça, vous ne regretterez plus. Non. Elles sont plus à vous. Non, elles c'est sont plus à à moi, voilà. Parfait. Avec ce nouveau service, elle s'assure surtout de fidéliser les clients. Bien, voici, monsieur Davrin, un bon cadeau, 200 €. D'accord. Vous pouvez le dépenser dans ce qui vous fait plaisir. Une paire neuve, une paire vintage, Y a pas de de souci. l'entretien, Ok. des accessoires. Ce qui lui fait plaisir, mais dans la boutique. Ça, c'est une paire qui vous a coûté combien à la base C'était encore en francs quand je l'ai acheté. Je crois à l'époque c'était 1600 francs. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc là, avec 100 €, là, vous estimez gagnant? Ouais, après 20 ans, 22 ans, la chaussure, donc on l'a amorti, donc c'est toujours un petit plus. Et en plus, ça débarrasse un peu les placards. Finalement, c'est des chaussures que vous vendez 2 fois? On les a vendues une fois, effectivement, à monsieur, Ouais. et on va les revendre nettement moins cher. Pour Weston, c'est que du bénéf. Mais merci. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Parce que cette restauration ne coûte pas bien cher. Dès le lendemain, les chaussures de Laurent partiront pour l'usine de Limoges. C'est ici qu'on répare les vieilles paires de souliers depuis 1891. Et chaque matin, Gilles
le directeur industriel de la manufacture, Bonjour. vient inspecter les stocks à reconditionner. Cette paire-là, elle a été remise par un de nos clients. On l'a inspectée. Son état fait qu'on se dit on va pouvoir la rénover et la remettre dans un état vraiment parfait. Là, aujourd'hui, la semelle est un petit peu usée. Il faut enlever ce fer-là, remettre un bon bout. On va certainement enlever toute la semelle, refaire la tige et globalement, à la fin, le chaussant sera parfait. Le confort du client sera comme une paire neuve. Un savoir-faire qui fait la singularité de la marque. Ici, pas de demi-mesure, la chaussure est entièrement démontée. Talonnette, semelle. Là, on va enlever le talon. On enlève tout et on remplace par une nouvelle semelle, mi-liège, mi-cuir. Autre incontournable d'une marque de luxe, l'étape de la désinfection. On les met dans l'armoire pour faire un cycle de désinfection qui va durer 1h30. Une armoire à vapeur assure aux futurs clients une hygiène impeccable. Dernier détail et pas des moindres, un polissage en règle pour effacer toute trace d'une première vie de la chaussure. Vous arrivez à les gommer? On va atténuer. Comment? En chauffant. Oui. Pour finir, les chaussures sont nettoyées et cirées en grande pompe. Maintenant, je vais aller la briller. C'est donc une paire quasi neuve qui repart en magasin. Grâce à cette initiative en circuit fermé, la marque vendra 2 fois cette paire de chaussures. Et en plus, elle attire une clientèle plus jeune. Ce jeune homme de 23 ans achète sa première paire de chaussures de luxe. Et ce sera de l'occasion. J'avais vu la pub via Instagram et je me suis dit pourquoi pas, parce que du coup la seconde main, surtout pour le luxe, c'est quelque chose d'assez intéressant. Merci monsieur. Mais de rien. Je vous en prie. Et visiblement, il est conquis. Vous avez la patine, ça donne ces petites imperfections alors qu'elles ont été retravaillées et du coup, clairement, c'est beaucoup plus charmant. C'est une maison, mon père m'en parle, mon grand-père m'en parle, du coup là, ça va être vraiment ma première paire de souliers de grand garçon. Le grand garçon est tellement séduit... On part sur ça? On part là-dessus. Qu'il repart directement avec ses souliers aux pieds. Il faut dire qu'il vient de réaliser une très bonne affaire. « 330 € à la place de 610 €. Du coup, on est sur un moitié prix déjà et j'ai la valeur du vintage, le cachet. Moins cher et le cachet en plus. Tenez, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Finalement, que ce soit dans le luxe, au supermarché ou sur Internet, la seconde main envahit notre quotidien. Mais une toute nouvelle habitude de consommation pourrait bientôt la rendre un peu ringarde. À Lille, une jeune start-up a déjà une longueur d'avance. Il y a 4 ans, Agathe Cuvelier, une ancienne styliste, a senti l'engouement pour la seconde main. Et elle a eu une idée de génie, un site d'un nouveau genre. C'est un site de location de vêtements chics entre particuliers. Donc tous les modèles qu'on a et qu'on propose à la location appartiennent à des femmes qui sont achetées des vêtements pour des occasions type mariage, anniversaire, etc. qu'elles portent plus tous les jours et du coup elles nous les confient pour les proposer à la location. Sur son site, on peut choisir parmi 3000 tenues qu'Agathe sélectionne avec précaution. De la seconde main, oui, mais il faut que ce soit tendance. Typiquement ce genre de modèle, coupe patineuse avec un dos nu. Donc là, vous voyez qu'il y a un dos nu et de la dentelle, plus le rouge, c'est vraiment le genre de modèle qui fonctionne super bien, on n'a pas de doute. Donc ça, c'est la marque Claudie Pierlot, c'est un essentiel de cette marque-là, et qui fonctionne très bien chez nous dans toutes les couleurs. Il faut compter de 35 à 90 € les 4 jours de location, selon la tenue choisie. Et à ce prix-là, le pressing et les frais d'envoi sont compris, le site s'occupe de tout.
On note tous les petits défauts qu'il puisse y avoir sur une tenue, mais en général, on envoie des tenues dans un état impeccable. Notre pleine période, c'est la saison des mariages, la saison estivale, l'été, où là, on envoie facilement 300 à 400 tenues par jour. Ouais. Sur chaque location, les propriétaires de vêtements touchent 30% de la transaction. Une manière simple de rentabiliser sa garde-robe. Alors cette fois, une marque n'a pas attendu pour suivre le mouvement et s'est tout de suite positionnée. Tout récemment, on a lancé un site, le propre site de location de la marque Bêche qui s'appelle Rent Your Bêche Closet. Donc c'est un site qui est différent de celui des cachetières, c'est vraiment le site de Bêche sur lequel ils vont louer leurs anciennes collections. Donc là, c'est le portant des premières pièces qu'on a reçues et qui sont en ligne sur leur site. Quel genre de robe? Alors Bêche, c'est quel type de cible et quel genre de... Alors, Bêche, de base, ils ont une clientèle qui est plus âgée que celle des cachetières, qui est plutôt aux alentours de 40-45 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que par le biais de la location, ça leur permet d'aller faire découvrir la marque à des clients plus jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir en temps normal ces robes-là. Attirer une nouvelle clientèle, tout en écoulant les invendus des anciennes collections, pour les marques, c'est un très bon calcul. La plupart des concurrents de Bêche veulent déjà se positionner. Du coup, la petite entreprise d'Agathe va s'agrandir. Ses effectifs devraient doubler avant l'été.